Êtes-vous prêt à voyager? Nous vous emmenons dans un tour de France des expériences de nature. Bienvenue dans cette nouvelle web-série proposée par le collectif Tous Dehors France. Nous allons vous faire découvrir des lieux hors du commun où des précurseurs du monde de demain initient et incarnent le changement. Notre première destination est à Lutterbach, proche de Mulhouse, où l'association du Moulin Nature œuvre non loin de la ville à redonner place aux vivants au sein de notre quotidien. Le Moulin, c'est une association qui a 20 ans et en fait le projet il est incroyable. C'est-à-dire il y a 20 ans, on est en pleine zone artisanale commerciale à côté de Mulhouse. Et en fait tout ça devait être bétonné, goudronné avec des usines. Et il y a des militants qui ont dit mais non, il faut absolument qu'on sanctuarise cette nature. Donc on est en zone Natura 2000. Et ce qui serait extraordinaire, c'est de pouvoir avoir un centre d'éducation à la nature justement à proximité de la ville, pour tous les publics qui sont en ville, qui ont peu ou pas de nature à proximité. Parmi les divers outils et accompagnements que propose le Moulin Nature, il en est un qui ne manque pas d'attirer l'attention. Permettre au monde de la petite enfance de quitter les murs de crèche pour se replonger dans ce qui nous constitue, le vivant. L'expérience de nature avec les 0-3 ans, c'est possible. Le Moulin Nature le fait déjà. Cette démarche, encore peu connue, vient métamorphoser les conditions d'accueil actuelles des tout-petits, qui a tendance à se baser sur une version aseptisée des besoins de l'enfant. On se rend bien compte que les professionnels ont le souci de bien accueillir le jeune enfant et le souci de répondre aux besoins des parents. Mais on s'aperçoit vraiment que l'hygiénisme a pris énormément de place et la sécurité, et au détriment en fait, des besoins de l'enfant qui sont évidemment de courir, sauter, toucher, sentir, goûter. Et pour nous, la place de la nature, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'on est dans des espaces souvent clos et complètement aseptisés, où même les odeurs collent en fait aux produits ménagers. Et donc l'important pour nous, c'est de montrer aux professionnels que c'est possible de sortir et qu'il est possible de remettre de la nature aussi dans les espaces pour les petits enfants. Par l'histoire complexe des établissements d'accueil des jeunes enfants en France, les professionnels de la petite enfance jonglent entre leurs missions autour de l'hygiène, de la gestion des risques et les missions d'éducation. Dans ce cadre, le dehors, encore plus quand il est naturel, peut perdre une grande part de son activité. Trop incertain, potentiellement sale, humide, froid, la question du risque est donc centrale dans les réticences des professionnels de la petite enfance vis-à-vis du dehors. On s'est rendu compte quand même avec le temps que les enfants vont pas au-delà de leur capacité. Ils sont quand même en mesure de faire prudemment. Je pense qu'il y a dans la balance 2 poids 2 mesures aussi. Il y a le bénéfice et le risque. Enfin, qu'est-ce qu'on risque finalement à avoir une petite bosse ou à s'écorcher si on est amené à toucher une planche qui n'est pas poncée, parce que ça peut aussi être un risque d'avoir des échardes. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Quel sera le gain d'avoir découvert cette matière-là, d'avoir permis à un bébé de toucher de l'écorce, d'avoir mangé de l'argile ou mis des marrons dans la bouche et de les recracher. Quand on parle de réglementation, c'est vraiment aller chercher l'information et vérifier. Il y a tellement de fois où j'ai entendu les professionnels dire mais on ne peut pas faire ça, c'est interdit. Voilà. Et souvent, mais à 98%, des situations, en fait, on a entendu. C'est comme la rumeur, en fait. C'est le même principe que la rumeur. On a entendu et ça grossit. Alors, je ne veux pas jeter la pierre aux professionnels parce qu'elles font de leur mieux possible, mais il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de où elle est placée la responsabilité, où est-ce qu'est placée la question de la sécurité et de la responsabilité. Une responsabilité qui amène un questionnement, des hésitations sur une nouvelle façon d'être et de faire. Mais se plonger dans la nature avec un nouveau regard, c'est s'offrir à soi et aux tout-petits de belles opportunités. Parce qu'elle permet l'expérience. Voilà. Elle permet l'expérience infinie qui est de sentir, goûter, explorer, toucher, sentir aussi son corps.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, en tant que professionnels, on se met un petit peu en retrait pour le laisser vraiment explorer ce qu'il a à découvrir par lui-même. On est là pour pouvoir le rassurer et pour pouvoir lui apporter un petit peu de connaissances, de vocabulaire. Quand il nous sollicite, on est là aussi pour l'aider. Mais sinon, c'est quelque chose qu'il va faire seul. Ça lui apporte beaucoup de confiance en lui et de pouvoir aussi découvrir qu'il y a autre chose autour de lui. Les petites bêtes, les feuilles, les arbres, la nature, c'est important. Des enfants épanouis, avides de découvertes, mais pas que. Cela permet aussi aux encadrants une qualité de vie au travail beaucoup plus confortable. Il y a des études qui avaient été faites sur une des causes de burn-out chez les professionnels de la petite enfance, c'est le bruit, l'intensité sonore dans les locaux. Et c'est vrai que pour y être de temps en temps, moi je suis plus dehors que dedans, mais les enfants, les bébés crient, les enfants jettent les jouets par terre. Quand il y en a un qui pleure, souvent ça enchaîne des pleurs du camarade à côté et la nuisance sonore est relativement importante. Et le fait d'être dehors dans des espaces plus vaste, on va forcément percevoir ce bruit différemment et pas être autant gêné par un enfant qui crie. On va peut-être laisser crier aussi l'enfant s'il a besoin de s'exprimer et de crier dehors, alors que dedans on va être plus souvent dans l'injonction à dire non, on crie pas parce qu'il y a le copain qui dort. Mais alors, une question que se pose tout encadrant au pied de la transformation. Véronique, comment convaincre de mettre les 0-3 ans dehors par tous les temps? Vu de ma place de directrice de structure, c'est déjà avoir des constats forts comme nous on l'a fait, c'est-à-dire prendre le temps d'aller chercher des expériences, d'aller chercher ce que dit la science aujourd'hui, d'aller chercher des experts, qu'est-ce qu'en disent les experts aujourd'hui. Et ensuite, c'est vraiment de faire en sorte que son équipe partage une vision. Pour moi, ça a été l'équipe, mais ça a été aussi le conseil d'administration. Est-ce qu'on est bien dans est-ce que ça correspond à nos valeurs, à nos objectifs? Et voilà, moi je suis dans une structure d'éducation à la nature et à l'environnement. Quand je suis venue avec tous ces éléments-là de constat, de ce qu'on appelle communément maintenant le syndrome du manque de nature, et que je suis allée voir mes administrateurs, je suis allée voir l'équipe en me disant mais comment on peut travailler sur ces questions-là en laissant complètement de côté le public des 0-3 ans? C'est pas cohérent. C'est absolument pas cohérent. Et ce qui est vraiment nécessaire, c'est déjà ça c'est le socle commun. Et après, c'est les partenaires. Quand je dis les partenaires, c'est en effet la PMI dans ce cas-là, mais c'est aussi tous ceux qui vont pouvoir rendre ça possible parce que ça peut avoir un coût. En tout cas, d'avoir des intervenants extérieurs comme nous qui formons, qui accompagnons, qui proposons des animations, ça a un coût. Mais d'avoir des collectivités qui s'engagent, l'État, notamment là via la politique de la ville, c'est vraiment ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que si eux, ils sont convaincus, s'ils comprennent la plus-value, s'ils comprennent que ça a un sens sur la parentalité, ça a un sens sur la santé du jeune enfant, ça a un sens sur la qualité éducative de ce qui est proposé, ça a un sens pour le bien-être aussi des équipes qui sont... c'est hyper dur de gérer des tout petits dans un espace hyper clos où on est sans cesse en stress sur la sécurité de l'enfant, c'est un engagement hyper fort. Et tout ça, c'est les conditions de réussite et évidemment les parents. On ne fait jamais ça sans les parents, c'est-à-dire d'impliquer les parents dans cette réflexion et de partager tout ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire les constats des scientifiques, ce qu'on voit, nous, professionnels, de partager ça avec les parents et de les rassurer sur le fait que bien faire pour son enfant, c'est peut-être ça, c'est peut-être leur offrir aujourd'hui la possibilité de sortir des murs, d'aller trouver de la nature, d'expérimenter, de découvrir, que l'enfant puisse découvrir et puisse repousser un peu les limites de l'autonomie, de la prise de risque. Ça, c'est vraiment essentiel pour que ça marche. Mais alors, généraliser une telle façon d'être et de faire, qu'est-ce que ça peut apporter pour demain ? Généraliser ces approches, se poser cette question, c'est aussi se demander pourquoi on le fait. Si je devais donner envie à d'autres structures d'y aller et de porter ce discours-là auprès de toutes les structures, c'est
c'est l'envie d'avoir des jeunes adultes au final qui savent prendre des risques, qui savent les mesurer. Et après, si on prend un peu de hauteur, les enfants qu'on accompagne aujourd'hui et qui découvrent aujourd'hui un ver de terre, une mésange et qui apprennent à prendre soin d'un animal, ou en tout cas dans un premier temps à éprouver, à vivre ces expériences et ensuite à en prendre soin, c'est des adultes de demain qui apprendront à vivre avec le vivant, avec leur père, peut-être différemment d'aujourd'hui.